Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'étais pas revenue vers vous. Merci pour votre patience. Donc aujourd'hui j'ai deux petits sacs de produits terminés et vous allez voir il y a un peu de tout. Alors je vais commencer sensiblement par les pots en verre, ceux qui sont à jeter d'ailleurs. Ici j'ai un miel de thym d'Espagne, terre et miel. C'est un miel que j'achète régulièrement, en fait, donc dès qu'il n'y en a plus, je rachète celui-ci. Je l'achète sur le site Onatera, c'est un site où je suis cliente fidèle depuis des années. Et pourquoi j'achète le miel de thym particulièrement, c'est parce que pour moi le miel de thym, j'aime ses vertus particulièrement cicatrisantes, antibactériennes, antifongiques. Et voilà, en plus c'est un miel qui est d'une belle couleur, je trouve qu'il a un très bon goût, et en plus qui est liquide. Enfin, sensiblement liquide, ça reste un peu sirupeux évidemment, mais voilà, je préfère moi personnellement le miel un peu liquide que plutôt celui qui est cristallisé. Ensuite, j'ai terminé, et sensiblement j'ai terminé, il faut le dire, la purée d'amande complète. Donc je suis ravie parce que il faut savoir que depuis un long moment, la purée d'amande complète était vraiment excessivement chère. Ça reste un produit onéreux, il faut le dire, hein, c'est pas, voilà. Mais on était monté à 21 € les 700 grammes. Et maintenant, je tourne autour des 15-16 € dans mon magasin bio. Donc autant vous dire que je respire un peu plus, je me le permets avec un peu moins de, voilà, de mauvaise conscience, si on va dire. J'essaie de faire durer le pot assez longtemps. Bon, ça, c'est, je vous le dis, hein, de manière voilà, conventionnelle, mais en réalité, ça part assez vite. Hein. Mais voilà, donc la purée d'amande complète, j'en prends tous les matins en fait sur mon pain. Vous allez voir de quel pain il s'agit parce que je vais vous en parler d'ici peu. On a terminé la chicorée instantanée de chez J. Fabrichon qui est naturellement sans caféine. Donc j'aime beaucoup la chicorée parce que je ne suis pas café, je n'ai jamais été café. Mais par contre j'aime la chicorée parce que c'est un petit côté réconfortant et finalement on retrouve un peu, pour les amateurs de café, un peu ce côté café sans que ça soit donc avec un excitant, la caféine. Et en plus la chicorée a diverses vertus. Je ne reviendrai pas dessus là, mais c'est vraiment très bien, une bonne alternative. J'ai terminé un sachet de 1 kg de canneberge de cranberry. Alors, je l'ai acheté sur Amazon. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mes études, mes comparaisons de prix. Et je cherchais donc des canneberges bio, mais surtout qu'ils soient sucrés avec pas du sucre en fait, pas du sucre de canne, mais du jus de pomme. Et souvent, lorsqu'elles sont bio, plus sucrées avec du jus de pomme, c'est beaucoup plus cher. Donc il a fallu voilà, que je fasse mes petites recherches. Et sur Amazon, j'ai trouvé celle-ci à, je crois, 25 € le kilo. Et elles étaient super bonnes. Et comme je ne sais pas être sage, hein, et je suis toujours dans l'excès, eh bien voilà, elles n'ont pas duré aussi longtemps que j'avais imaginé en prenant 1 kg. Mais il n'empêche que vraiment c'est une très bonne marque et des très bonnes canneberges avec donc un sucre naturel. Je vous montre le paquet. Et donc c'est de la marque BioJoy. Donc je vais vous parler de mon pain. Alors, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que je mange sans gluten et sans lait depuis des années, par allergie intolérance, et il faut savoir que j'ai testé le pain de... Alors j'ai testé, c'est pas un partenariat, parce que quand je dis tester à chaque fois, il y en a qui pensent que c'est un partenariat. Donc j'ai goûté, enfin j'ai acheté le pain de céréales germées de la marque Gaïa, germination créative depuis 1992. Ah, il y a un gros camion qui passe. Un tracteur plus exactement. Donc en fait c'est un pain de 500 grammes. Donc il est assez rigolo, il ressemble à ça. C'est un pain un peu humide. En fait il n'est pas cuit à plus de 80 degrés. Et donc c'est donc du blé germé. Donc ça c'est celui que je prends
au blé germé simple. Mais en fait, une fois il n'y en avait plus et donc j'ai pris celui aux amandes et il était un peu plus cher. Mais il faut savoir que je pensais que j'allais tomber reine de celui-ci qui avait des amandes, mais pas du tout. En fait, il y avait simplement, je croyais qu'ils avaient mis de la poudre d'amande, mais non, en fait c'était des amandes entières mises dans le pain. Vous dire que ça apporte quelque chose? Non, honnêtement non, d'autant que je mets ma purée d'amandes dessus. Donc les amandes, payer plus cher pour ça, pour ma part en tout cas, niette. Donc, mais je suis ravie de ce pain. En plus, il est hyper consistant et je le digère vraiment très bien. Je suis très étonnée. Pourtant, je sais que ça contient des traces de gluten, enfin un peu de gluten. Mais je sais pas, moi je le tolère très très bien. Et j'en prends 2 bonnes tranches. Et j'adore. Je suis devenue complètement fan de ce pain très spécial qui est donc à base de céréales germées. J'ai fini aussi des dattes fraîches de Mazafati, des perles de BAM, origine Iran, et c'est de la marque Caisse, Qualité, Équité, Solidarité, caissebio.fr. Alors, pareil, acheté dans mon magasin bio en promo à moins de 10%. Alors, c'est la première fois que je testais les dattes fraîches. Il faut savoir que ces dattes fraîches, dans un premier temps, je ne les ai pas adorées, je ne les ai pas vraiment appréciées parce que je ne m'attendais pas du tout. Donc très moelleuse, voilà, très goûteuse, mais je ne retrouvais pas en fait le goût des dattes que j'avais l'habitude de manger, les dattes sèches, vous savez, séchées habituellement. Je retrouvais peut-être trop un goût de presque comme une grosse prune. Enfin, en tout cas, je ne retrouvais pas le goût de la date. Et ça me dérangeait un peu, donc je les ai quand même, j'en ai mangé quelques-unes, mais c'était pas aussi gourmand que j'imaginais. Et puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé au fond du frigo, un peu genre j'oublie ça. Et puis finalement, je suis revenue quelques semaines plus tard. Et là, elles avaient un peu caramélisé. Enfin, il y avait quelque chose qui, dans leur avancée de séchage, enfin, je ne sais pas comment dire, elles étaient un peu plus sèches, un peu plus cristallisées, on va dire. Et honnêtement, je les ai largement préférées. Elles avaient beaucoup plus le goût de date, tout en restant malgré tout très différente de celle que je mange d'habitude. Donc beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus goûteuse. Et vraiment, je me suis régalée. J'ai donc fini la boîte assez vite. J'ai terminé l'eau de rose de chez Terraya. Alors j'aime beaucoup. Non, d'ailleurs j'ai fini 2 eaux de rose. Donc il y a l'Adrome Laboratoire, je vous en parle souvent. Et il y a l'eau de rose de chez Terraya que j'ai acheté dernièrement. Il faut savoir que moi j'aime lorsque les compositions sont hyper clean et autant vous dire que je préfère la composition de cette marque qui est d'un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. C'est sans aucun ajout, sans conservateur, sans alcool. Pour la marque Terraya, en plus j'aime beaucoup leur spray qui est très large, très vaporeux, très brumeux si je puis dire. Et là, l'eau de rose de chez la Drôme, moi je leur conseillerais de changer même leur spray parce qu'il est trop direct, trop droit, en tout cas pour mon goût. Mais leur composition contient de l'alcool et ça c'est pas ce que j'aime au niveau des eaux florales. Je les préfère voilà, 100% naturelles et donc pleine satisfaction pour l'eau florale de rose de chez Terraya. On a fini aussi, alors ça ce n'est pas bio spécifiquement, mais c'était vraiment trop bon. C'est le jus d'ananas pressé, pur jus d'ananas gold de chez Innocent. Franchement c'est trop bon. C'est 100%, c'est un demi-ananas pressé à 100%. Il n'y a rien d'autre, aucun ajout, aucun conservateur. Ce jus est source de vitamine C évidemment, bon, mais EPS il est marqué, ils font toujours des petites notes humoristiques. Manger des brocolis, ça c'est pas faux non plus, c'est bien aussi. Mais donc il faut le secouer avant utilisation. Et franchement, mais alors un goût d'ananas sucré, juteux, un bonheur ce jus. D'autant que le jus d'ananas, je vais peut-être vous l'apprendre, non, le jus d'ananas aide à la digestion. Donc voilà, par rapport à ses enzymes, etc. Donc j'ai aussi terminé le lait d'amande non sucré de chez Ecomil. Alors j'aime particulièrement cette marque
J'ai fait un peu de... Voilà, j'ai testé plusieurs marques. Pour autant, je reviens toujours sur celui-ci particulièrement, le rouge, le sans sucre. Il est à 7% d'amande, c'est pas beaucoup hein, vu comme ça. Il faut savoir qu'il y a des laits d'amande qui sont à 2 à 3% de grains comme ça, d'amande ou d'autres choses, donc c'est vraiment rien. Et là, je préfère celui-ci parce qu'il est beaucoup plus dosé. Et donc pour moi, il est voilà, irremplaçable pour le moment. J'ai terminé les vitamines C de chez Biophénix. Ce sont des petits sachets donc quotidiens qui contiennent dedans, alors je vais vous dire ça tout de suite, du cassis bio, du citron bio, du cynorrhodon bio et de la gomme arabique bio. C'est 1000 mg de vitamine C, donc c'est très élevé en vitamine C, très fort. Et autant vous dire qu'on en a été très satisfait. Il y a un petit goût de fruits rouges, donc on retrouve en fait c'est le goût de cassis qui ressort le plus. Et donc d'ailleurs le mélange est de couleur rose-violette, très joli. Et donc une excellente marque si vous voulez découvrir une marque de compléments alimentaires haute gamme au rapport qualité-prix, c'est la marque Biophénix. Ensuite, on a terminé du fenouil en graines. Alors tout simple, j'aime beaucoup le fenouil en graines tout simplement parce que je peux en faire des tisanes et je peux aussi en mettre dans mes plats, que ce soit de courgettes, de carottes cuites à l'étouffée. J'aime beaucoup le fenouil qui aide aussi bien à la digestion et qui est anti-flatulence, etc. Enfin anti-ballonnement plus exactement. Donc non, vraiment très bien. Et c'est toujours de la marque, moi je prends toujours la marque Cook, finalement c'est sensiblement celle qu'on trouve qu'en magasin bio, hein. C'est la marque référence qui font des très bonnes herbes aromatiques, des épices, etc. J'ai terminé la camomille bio et la mélisse bio de chez Romone Nature, tisane bio. Alors ça c'est, d'abord c'est une marque de tisane que j'apprécie beaucoup pour son rapport qualité-prix, très intéressant, vraiment les saveurs des herbes, des fleurs aromatiques sont vraiment préservées. Donc haute qualité contrôlée, c'est toujours ce qui est noté. Conditionné en France, enfin bref. Et particulièrement pour la camomille, c'est pas facile de trouver des camomilles de qualité qui ont vraiment un goût frais, un goût agréable en bouche. Moi j'avais souvenir justement des camomilles, d'une camomille qui goûtait le vieux. Et là vraiment très contente de cette camomille et de cette mélisse. La camomille, c'est vraiment un anti-inflammatoire, pareil, inflammatoire général et un apaisant. Et de la même manière, pareil, la mélisse, ça aide aussi à l'endormissement, c'est très bien. J'aime beaucoup la camomille et la mélisse, plein de vertus. Et d'ailleurs, lors de ma quête d'une bonne tisane de camomille, j'avais opté pour celle-ci à cause des commentaires qui étaient vraiment très bons. C'était Divine Camomille, infusion grande saveur gourmande. Alors il faut savoir que ça, là, on est sur du genre, la camomille ici, je crois qu'on est plus sur 3-4 euros. Et là, on est à un peu plus de 8 euros. Alors c'est pour vous dire que ça, c'est vraiment, et pourtant, le même nombre de sachets. Mais attention, celle-ci, voilà, est très particulière. Vous tenez entre vos mains un grand secret d'herboriste. Elles ont été cueillies à la main, puis ventilées délicatement à la fourche plusieurs fois. Séchage complet afin de préserver l'intégralité de leur exceptionnelle saveur. Je crois que c'est mis en sachet à la main, enfin je ne sais plus exactement, mais c'est un truc voilà, très spécifique qui explique pourquoi le prix. Il n'empêche que malheureusement c'est pas une tisane que je vais acheter comme ça régulièrement au vu de son prix, mais il faut avouer qu'elle est très bonne. D'autant qu'ils ont mis un petit rajout de cannelle, et donc camomille cannelle, on sent plus la camomille, mais vraiment c'est très bon. J'ai terminé aussi, moi je suis très infusion. Le matin j'aime beaucoup prendre le thym bio, je sais qu'il faut varier, il faut changer, il ne faut pas rester toujours sur les mêmes, mais j'ai tendance à quand même avoir mes petites habitudes, mon petit rituel, et je suis très thym bio. D'ailleurs particulièrement cet hiver, c'est le thym en général. Et moi je reviens toujours à cette marque qui s'appelle Chabioté, que je trouve sur Amazon, qui est aux alentours de, oh là là, je sais plus, je vais vous dire une bêtise, je crois que c'est 10-11 euros. Peut-être 10 euros ou 8 euros, enfin bref, on va dire aux alentours de 10 euros. Les 100 grammes, donc c'est cher, hein, mais par contre la qualité est vraiment là, et puis ça dure un petit moment quand même.
moi le thym, je l'aime vraiment qu'il soit frais, qu'il soit goûteux et qu'il soit vraiment de qualité. C'est vrai que les thym vieillots, qu'on ne sait pas trop où ils ont traîné, c'est pas terrible. Et je vais terminer... Ah non, j'ai pas tout à fait terminé. L'avant-dernier produit, c'est le dentifrice Omeswak, qui est pour moi un des meilleurs dentifrices. Par contre, il est bien moins sympathiquement des meilleurs au niveau du prix, parce qu'il est à un tout petit peu plus de 4 €. Et je trouve que c'est beaucoup trop cher. Mais il n'empêche qu'il laisse un sentiment de fraîcheur, il est antibactérien, anti-fongicide. Enfin, vraiment, voilà, moi j'adore et j'adore le goût. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je craque facilement et j'essaye de faire qu'on le consomme doucement. Mais vraiment, voilà, pour moi c'est un des meilleurs dentifrices que j'ai eu l'occasion d'utiliser. En naturel et en bien. Et je termine par le chocolat croquant de chez Rapunzel. C'est un chocolat au lait et aux amandes. Donc là, c'était un format de dégustation que j'avais reçu dans une commande de produits bio. Il faut savoir que ce chocolat fait 100 grammes, donc c'est l'équivalent d'une tablette normale. Donc vu comme ça a l'air plus petit, mais c'est parce qu'il est beaucoup plus épais. Il est présenté de manière beaucoup plus épaisse et surtout, il est extrêmement bon. Rapunzel, c'est une qualité au niveau des chocolats vraiment très intéressante. Et il est autour des 2,50 €, ce qui n'est pas non plus, c'est les prix, c'est pas des plus chers, pas des moins chers, mais voilà, ça reste quand même un prix important de 50 pour 100 grammes. Et enfin pour du chocolat, vous allez me dire aujourd'hui, c'est le prix quand on en veut du bon. Et franchement, donc c'est aux amandes caramélisées, chocolat et amandes caramélisées. Mon mari l'adore. Mais bon, voilà, c'était tant mieux, c'était offert et c'était vraiment une attention très sympathique. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de ces produits terminés. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien de votre côté. Merci encore pour votre présence. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y réponds avec plaisir. Je vous dis à bientôt.